Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est faite rien que pour vous. Avec cette émission, vous pouvez appeler ici et à l'arrière et poser toutes vos questions. Mais en attendant, je vais vous dire avec qui je suis super bien accompagnée. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien et vous-même? Mais très bien, c'est un plaisir d'être à vos côtés ce soir. Merci. Hein. Oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Exactement. Mais on ne peut pas être au four et au moulin. Non, non, Hein? non, 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 non. Mais c'est un bonheur et puis je suis sûre que notre émission va être super. Du tonnerre. Oui. Donc, vous pouvez déjà dorénavant commencer à appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et en attendant, je vais vous dire qui est connecté à l'arrière, qui peuvent aussi répondre à toutes vos questions. Amour, travail, enfin tout. Déménagement, pourquoi pas? C'est une bonne année pour déménager. Absolument. Ben, on va y aller, on va regarder qui est connecté. Oui, oui. Donc, nous avons Marine, clairvoyante, clairaudiente. Elle est numérologue. Elle utilise le Béline, le tarot persan, le Marseille. Elle fait les taches d'encre. Plein de belles choses pour répondre à toutes vos questions. Voici son code PIN de 130. Vous avez aussi Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis Lucie, elle fait aussi de la radiesthésie. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons aussi, donc 429, nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle écoute votre voix, votre vibration de voix. Elle se connecte là-haut, puis elle arrive à répondre à toutes vos questions avec son écriture automatique. Vous avez peut-être les énergies un petit peu basses, elle va pouvoir les augmenter. Que ce soit pour vous, vos animaux, Tracy, elle peut vous aider au code PIN 888. Nous avons aussi Christelle, code PIN 700. Christelle, elle est médium pure, elle est tarologue et puis aussi numérologue. Elle utilise aussi le Marseille, c'est quelqu'un de extrêmement bien. Allez-y, appelez Christelle au numéro 700 qui vient de nous rejoindre, c'est Bruno. Médium pur, oracle Béline, un magnifique oracle qu'il utilise depuis très longtemps. En plus, Bruno, il fait des protections et il a le secret. Allez-y, appelez-le 007. Je vous rappelle qu'il y a toujours notre fameux concours tirage au sort et que pour pouvoir y participer, je vous explique comment il faut faire. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous pouvez participer ici en direct. Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous êtes un petit peu gêné, vous préférez faire le 2 et appeler à l'arrière? Ben voilà. Les personnes qui sont à l'arrière sont connectées matin, midi, soir, pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous espérons avoir le temps de temps en temps de pouvoir vous raconter des belles choses qui vont vous apprendre, vous aider aussi dans votre chemin. Quelle que soit la discussion, on a toujours quelque chose à apporter puis à apprendre, même nous. Bien sûr. Et puis, pour cela, si vous avez peut-être loupé quelque chose, rappelez-vous que demain, entre midi et 14 heures, il y aura la rediffusion de l'émission et qu'à ce moment-là, vous pouvez bien sûr toujours réécouter. Et puis qu'à droite de l'écran, il y a vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Ce soir, on va faire le bol, nous allons parler d'anges, nous allons faire plein de belles choses rien que pour vous. Et là, on va déjà commencer avec un joli petit thème. Racontez-nous. Oui. Écoutez, moi, je vais vous parler de l'ange d'abord. Alors, l'ange gardien, donc, pour les personnes qui sont nées entre le 11 et le 15 janvier. Alors, l'ange s'appelle Arael, H-A-R-A-E-L. Alors, Arael est l'ange gardien le plus fructueux, le plus productif de tous les anges. La fécondité qu'il dispense provient de la conjonction des énergies de Mercure et Jupiter qu'il régente. Ce gardien accorde à ses protégés une intelligence toute puissante et des facilités concernant la diffusion intellectuelle, imprimerie, librairie, édition, émission de radio, télévision, cinéma. Donc, l'individu réussira facilement tout travail intellectuel, il apprendra avec facilité et réussira ses examens. Son action intellectuelle sera positive. Il diffusera le bien, la beauté et la vérité. La réussite est assurée par l'invocation de l'ange gardien avant, pendant et après l'action.
En fait, le succès dépend certes des aptitudes de chacun, mais par la prière à l'ange gardien, nous obtenons la possibilité de concrétiser nos capacités, nos aptitudes, nos souhaits et nos projets. Vous voyez que l'ange merveilleux, mais tous nos anges sont merveilleux. Donc, c'est pour les personnes nées entre le 11 et le 15 janvier. Araël. Je ne vais pas vous relire la prière puisque je l'ai lue hier soir. Donc, voilà. Merci beaucoup, C'est un petit Julia. rappel. Merci Je vous en beaucoup. prie. Et puis hier, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jour je vis. En tout cas, j'ai eu un appel à l'arrière qui m'a demandé de lui faire un tâche d'encre. Oui. Et je vais lui montrer ce que j'ai fait. Je vais lui redire un petit peu ce que j'ai dit, mais en gros, parce que franchement, c'est vrai que d'un jour à l'autre, on perd la connexion puis on oublie ce qu'on dit. Bien sûr. Donc, je vais vous expliquer maintenant à cette personne pourquoi je lui ai dit ce que je lui ai dit. J'ai mis des petites notes pour pas que j'oublie. Donc, voilà, j'ai fait le fameux P de la personne, la première lettre du prénom, comme je fais ici quand on fait en direct. Et puis, je ne sais pas si on arrivera à voir pour que la personne puisse voir ce que je lui ai fait. Est-ce qu'on arrive à lui montrer? Alors, en tout cas, je vais lui montrer ça. Est-ce qu'on arrive à avoir la tache d'encre? Voilà. Parfait. Voilà, Madame P. Voilà, pour Madame P, je lui ai dit qu'on voyait beaucoup de déprime, c'est quelque chose de très difficile. Pour moi, elle est très claire dans les taches d'encre. Que le côté là, qui est côté droite, que c'est là où il y avait les douleurs un peu on voit très franchement quand on met au milieu, comme s'il y avait la colonne vertébrale. On voit ici les couleurs sont beaucoup plus foncées qu'ici. Donc les douleurs sont plus éparpillées dans ce sens-là. Je lui disais aussi qu'elle avait plein le dos et puis qu'elle avait une grande surcharge professionnelle. Donc, on le voit ici, hop, c'est pour ça que c'est lourd en fait, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle fait. Donc, voilà, quand on a un petit peu des difficultés à ce niveau-là, aussi on a des problèmes émotionnels, d'où la déprime, de ne pas savoir où on va, d'en avoir ras-le-bol en fait. Ah oui. Au niveau des douleurs, pourquoi j'ai dit qu'il y avait plus du côté droit que du côté gauche? C'est tout simple. Ici, on voit que c'est beaucoup plus foncé. Ici, c'est un beaucoup plus clair. Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit peu la différence entre un côté et l'autre. Mais aussi, ça va beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux avec le temps. Donc, voilà pourquoi je lui ai dit tout ce que j'ai dit. Bien d'autres choses aussi. Bonsoir. Bonsoir. On peut l'appeler Liliane. Allez, Liliane. On va vous appeler Liliane. D'accord. D'accord. Ça vous convient? Alors, que voulez-vous savoir, Liliane? Mon évolution sentimentale. Oui. Avec la personne qui suit? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va l'appeler Laurent? D'accord. Parfait. Alors, Liliane et Laurent. Donc, Liliane, vous allez penser très fort à Laurent. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop pendant que Julia, elle vous fait de son côté. Oui. Stop. Alors, évolution sentimentale avec Laurent. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble? Ça fait... On est séparés depuis un an. Ouais. Écoutez, moi je vois ici comme si on avait... on a quand même été un certain temps ensemble, mais ici on voit beaucoup de sacrifices. C'est comme si la relation était devenue difficile, n'est-ce pas? Oui. Je le sens un petit peu éparpillé. C'est comme si vous avez pris des portes différentes, des avis différents, qui fait que ça a été difficile d'évoluer. Moi, en fait, vous, ce que vous voulez savoir s'il va revenir, c'est ça? Oui. Parce qu'avoir comme ça, je sens qu'il y a encore un attachement vers vous, mais je ne le sens pas prêt tout de suite à revenir. C'est pas complètement fermé, mais j'ai l'impression qu'il a encore envie de vivre d'autres choses. D'accord. Mais je vais regarder Julia, si elle est en accord ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai le pendu évidemment là. Donc, c'est passage obligatoire. C'est un passage finalement, Liliane, à vide, où il y a de l'attente. Les choses ne se réalisent pas. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des doutes malgré tout. Est-ce qu'il y a eu des prises, finalement, de prise de tête? Est-ce que vous vous êtes chicané? Est-ce qu'il y a eu un problème majeur? Non, c'est juste en fait que lui, il n'est pas prêt à s'appliquer et puis qu'il a envie d'être un peu volage pour le moment et d'être libre. Quoi. Libre comme l'air. Exactement. Voilà, c'est le pendu. Donc, c'est vrai que... Oui, il aurait des choix à faire, évidemment, mais voilà.
c'est un tout petit peu compliqué pour l'instant. Est-ce qu'il pense faire un voyage? Je pense, c'est possible, oui. Oui. Bon, vous en avez un peu ras-le-bol hein, d'attendre, de suivre Oui. ses humeurs finalement, hein, Liliane? Tout à fait, oui. Vous en avez ras-le-bol. C'est vrai que je dirais qu'il y a quand même des sentiments, c'est certain. Il y a des sentiments, mais évidemment, vous souhaiteriez une relation stable et durable, hein. Pas une relation comme ça. Et lui n'est Non, pas c'est prêt. Et puis par rapport à l'autre question l'autre personne que j'aimerais savoir. Ben, on n'a qu'un prénom, peut-être qu'il est plus bas dans le prompteur. Y a-t-il une autre question? D'accord, Alors, on y est. Vous voulez savoir quoi exactement, si ça joue avec cette personne? Oui, aussi l'évolution de ce côté-là. D'accord, donc on va l'appeler Jean. Oui, ben oui, tout simplement. Allez, vous allez penser à Jean et vous me dites stop. Stop. Voilà, l'évolution de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Mais êtes-vous vraiment amoureuse de cette personne? Non. Ah bon, parce que je vois pas un sentiment amoureux. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui peut rester plus amical. Je parle de vous. J'ai pas l'impression que ça peut être une belle évolution pour vous, parce que je vous sens pas épanouie dans cette histoire en fait. Je peux me tromper, mais je ne vois pas tellement un épanouissement personnel avec cette personne. C'est une histoire qui passe dans votre vie, mais je ne pense pas que... Ça va durer. Je vais voir un petit peu Julia si elle est aussi du même avis. Moi, je viens de sortir les premières cartes. Donc, c'est vrai que cette personne est un peu plus âgée que l'autre, hein, mais c'est vrai que lui, il ne sait pas très bien ce qu'il veut non plus. Vous voyez, le chariot est dirigé par deux chevaux, un qui va à gauche et l'autre à droite. Hein. Est-ce qu'il a des soucis, des problèmes lourds qu'il porte actuellement? Parce qu'il a un manque de force aussi, hein, Liliane. Oui. Donc ce souci-là qu'il est très, très prenant, et donc ce manque de force, on voit qu'il n'est pas dans un moment très propice, je dirais. Hein. Et puis, il y a quand même, je dirais, il y a la lune qui sort. La lune, c'est toujours l'indécision, c'est le manque de confiance, c'est des chicanes, des prises de bec, que je ne pense pas que ce soit avec vous, hein, Liliane. C'est pas avec vous. Mais hein. oui, non. C'est pas avec vous, justement. Donc, vous voyez, c'est assez lourd à porter. Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'avenir non plus avec lui, hein. D'accord. Il n'y a pas tellement d'avenir. Vous voyez pas pour moi, alors Voilà. pour le futur. C'est la question que je voulais entendre. Est-ce que je vais faire une rencontre? Hein? Bah oui. Alors, vous allez penser à un beau cœur rose, et vous allez me dire stop. Et puis, on va poser la question suivante, Liliane. Et ça va vite. Est-ce que Liliane va trouver en 2019 l'homme qui lui est destiné, ça la question. Hein, C'est ça la question. avec votre vrai prénom. Hein. Ouais. Alors, écoutez Liliane, à voir comme ça, il y a quand même un deuil à faire. Hein. Alors, vous avez déjà commencé, je pense que vous savez déjà maintenant que avec aucun des deux, ça va marcher. Moi, je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Hein? Oui. Je vois ici, c'est comme si on prenait une nouvelle décision, un nouveau départ. À partir de la deuxième partie d'année, il y a votre cœur qui s'ouvre à nouveau. Ça veut dire maintenant, je sais ce que je dois lâcher pour pouvoir avancer et quelque chose se met en place. J'ai un petit peu de peine à vous dater exactement à quel moment cette personne elle apparaît à 100% dans votre vie. D'accord? C'est une personne qui a environ votre âge. D'accord? Okay. C'est une personne qui est assez joviale, assez jeune d'esprit, si je peux dire, un peu foufou, si vous voulez, mais c'est ce petit côté de folie que vous avez besoin aujourd'hui.
tout en étant stable dans sa tête en même temps. Ça veut dire que c'est quelqu'un que, on va dire, il est établi professionnellement, il sait ce qu'il veut, ça, il n'y a pas de problème. Il sera mature. Voilà, il est mature d'un côté et jovial de l'autre. Les rêveurs, voilà. Oui. Voilà, rêveur, voilà. C'est quelqu'un qui voudra bouger, qui voudra peut-être faire des petits week-ends. Je parle pas de discothèque, hein, quand je dis ça. Je parle des week-ends sympas, de sorties. En fait, la monotonie est comme moi. Voilà. Exactement, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de vos habitudes, de ce que vous faites toujours. Il va vous apporter beaucoup, en fait. Hein. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de peine à vous dater exactement. Je dirais que c'est à partir de la deuxième partie de cette année, qui est de juillet à décembre. Oui. Alors, quand on se trompe, ça peut toucher chez la première de l'autre, mais on va dire... Oui, c'est bon, je sais. On est d'accord, hein. Donc, c'est bien. Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Alors, Julia. Mais moi, je vois que oui. Donc, les deux premiers que vous nous avez cités, Liliane, c'était pas tout à fait ça. Hein. Puis, j'ai la confirmation, hein, parce que c'est dans le négatif, et puis c'est les deux qui sont dans le négatif. Hein. Donc, confirmation par rapport à ce qu'on vous a dit. Hein. C'est vrai que maintenant, par rapport à l'homme de cœur, vous n'avez pas encore trouvé, mais il va venir. Moi, je vois que c'est vrai, pour l'instant, il y a encore un attachement. Hein. Je pense que c'est le premier, n'est-ce pas, Liliane? C'est Laurent ou bien? Oui, tout à fait. C'est Laurent. Donc, il faut vraiment essayer de lâcher prise là-dessus et vous allez pouvoir le faire, ça c'est certain. Et ainsi, si vous lâchez prise sur celui-là, sur Laurent, donc il y a possibilité de rencontre. Et moi, je vous dirais également le deuxième semestre. Pour quelle raison? Parce que moi, j'ai le soleil là, hein. J'ai le soleil. Donc, le soleil, c'est l'été-automne, hein. Donc, vous voyez, ça partirait directement. Puis écoutez, nous sommes déjà pratiquement fin janvier, hein, Liliane. Il n'y a pas beaucoup de temps à apprendre. Oui, ce serait pour 2020, quoi. Voilà. Et ce sera une réussite. Vous aurez la force de recommencer quelque chose de beau. Ce sera vraiment... Vraiment, recommencer, c'est une transformation, une restructuration, un départ à zéro sentimental, hein, d'accord? Mais c'est vrai que vous avez peu de foi actuellement, hein, vous avez peu de confiance actuellement, hein, Liliane, par rapport à une relation amoureuse. Hein? Oui. D'accord. Alors, une autre question. Dites-nous. J'aimerais savoir si je dois lâcher prise, abandonner complètement en fait les projets que j'ai avec des amis en commun. D'accord. Alors, il faut juste nous en dire un peu plus, hein, Liliane. Il s'agit de travail ou bien de vacances? Oui, on va dire professionnel et aussi passion et puis... C'est lié en fait. Ouais. Donc, on va faire comme ça. C'est un groupe de personnes en fait. Oui. Voilà. C'est masculin et féminin. Oui. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez à ce groupe-là hein, et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il faut lâcher ces projets? Est-ce que c'est des projets un petit peu plus indépendants? Oui, mais tout en étant global aussi. C'est global, mais c'est indépendant en même temps. C'est comme si on doit lâcher une chose pour se mettre là-dedans. Hein? Oui. Alors, le problème du projet, c'est qu'il est très beau, il est très bien, mais je ne vois pas un gain financier suffisant. Ça, c'est vrai. Mais après, le contexte émotionnel peut-être prendrait le dessus. Donc, moi, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, je pense que malgré tout, pour une raison ou une autre, est-ce que la personne première est là-dedans? Non. Parce que c'est l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans ou une personne... Oui, il y a quelque chose. Il y a une personne là-dedans, en fait, avec qui on ne se parle plus et qu'on était très, très, très fusionnels avant. Et ça complique beaucoup l'affaire. Oui. Je vois les souris, exactement. Qui est on appelle ça le mal qui ronge. Ça veut dire que dans ce travail-là, même si à long terme, ça peut, même au début, ok, ça apporte pas grand-chose, à long terme, ça peut apporter quelque chose, je vous vois pas épanoui. C'est comme si on avait beaucoup de freins où on n'osait pas ouvrir la bouche, où on n'osait pas parler et mettre les choses en avant. C'est peut-être ça soit à cause de cette personne que je dis là. Hein? Oui, exactement. Hein. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, je pense qu'il faut pas le faire. Mais vous faites comme vous voulez, bien entendu. C'est vous qui gérez votre barque. Hein? Oui, bien sûr, oui. Julia. Écoutez, moi, regardez bien les cartes.
c'est vous et l'autre personne. Vous vous regardez quand même. Il y a eu quelque chose d'important entre vous deux, n'est-ce pas, Liliane? Très, très fort, oui. Oui, parce que regardez encore. Vous voyez, si c'était comme ça, je vous dirais, ben là, c'est une relation perturbante, vous vous tournez le dos, hein, mais je vous ai sorti les cartes comme ça. Donc vous vous regardez, vous êtes... D'accord, je regarde pas l'écran pour l'instant, c'est pour ça. Comment? Elle regarde pas maintenant l'écran. Je dis... Ah, vous regardez pas l'écran? Pas maintenant. Non, pas pour le moment, non. Ah bon, vous regarderez, enfin si vous avez envie demain, Oui, je regarde lors de la rediffusion. C'est vrai que il y a possibilité de quelque chose de bien au niveau travail, hein, parce qu'il y a la plus belle carte du tarot qui sort au niveau du travail. Hein, d'accord, l'as de bâton. Il y a de l'argent qui peut rentrer et d'après moi, ça peut être une réussite. Mais maintenant, ça dépend aussi beaucoup de vous. Hein, comment vous faites les choses. Vous voyez, j'ai quand même le mât qui est là, donc c'est un petit peu de ras-le-bol actuellement. Hein, tout à fait, oui. par rapport à ce projet. Oui, ben justement, parce que ça bloque via l'autre personne, en fait. Voilà, exactement. Mais il y a possibilité, hein, Liliane. C'est ce que vous avez dit. Vous, Donc, il y a la possibilité. j'ai pas- Maintenant, le mal qui ronge, c'est jamais bon. Hein. Ça Oui. veut dire qu'on sera quand même bloqué à ce moment-là par rapport à la situation. On ne pourra pas s'épanouir totalement parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, c'est pour Est-ce ça que ça pourrait s'arranger avec la personne ou pas? Ou jamais? on peut jamais dire jamais, hein, mon Dieu. Non, mais ce que je veux dire, ce ne sera pas pour tout de suite, quoi. Alors, est-ce que ça va s'arranger avec le temps? Ça, c'est une bonne question. Oui, mais on aimerait juste savoir le prénom. Ou la première lettre du prénom. J. C'est le même que vous nous avez donné Non. comme date de naissance? Non, c'est un autre. Alors, on va donner José, hein, José. Et puis, la date de naissance, Liliane, vous la connaîtriez? Oui. Le 7-06-79. Alors, comment est-ce qu'on pose la question pour José? Est-ce que ça va s'arranger leur problème? Ou alors, est-ce qu'on va faire continuer? Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Pour moi, ça va finir par s'arranger, mais il faut du temps. Le temps fera bien les choses. Et vous, Julien? Mais oui, ça peut être positif, mais pas tout de suite. Si vous êtes très pressée, Ouais, Liliane, donc, du ça coup, va je dois pas venir continuer, tout alors. de suite. Hein. Ouais. D'accord, mais même si ça vient pas tout de suite, alors du coup, je dois continuer. Ah, c'est vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'affaire, elle Vous est avez bonne. liberté. Exact. Oui, d'accord, après, oui, là, c'est mon choix, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est votre choix. Si vous tenez bon au début, dites-vous qu'avec le temps, les choses peuvent se mettre en place. C'est juste qu'au début, parfois, c'est difficile Oui, parce qu'on ne je peut pas dire, comprends. voilà, si vous tenez, voilà. Au début, ça va être dur. C'est là où je dis, il y a le mal qui Ouais, donc, tout range, est on est entre bloqué. mes mains, quoi. Voilà. Il y a une réussite. Il y a une réussite, mais il y a quand même le pendu. Et puis, d'après ce que je ressens, Liliane, vous allez prendre les bonnes décisions. D'accord? Alors, faites confiance à votre ressenti, d'accord? Hein, parce que vous avez tout en Oui. main pour bien faire, hein, vraiment. Vous avez tout en main pour bien faire. C'est vrai que maintenant, il y a certainement un petit peu de découragement, de ras-le-bol, et puis de choix à faire. Hein. Et ça, c'est toujours compliqué. Hein. Voilà, mais il y a un grand poids qui va vraiment... vous allez vraiment mettre un grand poids de côté, c'est-à-dire vous l'aurez plus sur les épaules. Hein. Donc, parce que maintenant, c'est lourd à porter. D'accord. Et puis, juste, est-ce que je peux avoir une tache d'encre, s'il vous plaît? Mais oui, que voulez-vous savoir avec la tache d'encre? En fait, je connais pas le principe. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parlerait de vouloir savoir pour 2019? Est-ce que... Voilà. Ben, on a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Justement, ce dernier sujet, là. Le dernier sujet? D'accord. Quelle était Alors, la c'est première elle, lettre? hein. Elle. Elle, hein. Voilà. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 6. 1, 2, 3, 4,
5. Eh bien, dis donc, ça y va, hein, les gouttes aujourd'hui. Oui. Je crois que je n'aurais mis pour tout le monde, là. Oui. Alors, je vais bien faire les choses, pas en mettre partout. Et hop. On y va. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, cette jolie tache d'encre? Eh bien, dis donc. Moi, avoir comme ça, par rapport à la question, c'est comme si le lien avait été très fort quand même dans le passé, mais Oui. fusionnel. Hein. Oui, très fort. Parce qu'ici, on voit quand même fort et fusionnel. Pour des raisons X, qu'on ne va pas sortir maintenant, il y a une séparation difficile, comme... comment dire? C'est comme si c'était une rupture de trahison. relation, une trahison, voilà. Et ça, c'est difficile à dépasser ça. Parce qu'il y a la rancœur qui est là dans le fond. Et la rancœur, Oui. elle est présente. Ça a divisé. C'est comme si au début, on était très unis, très attachés. Puis d'un coup, plouf, ça a vraiment déchiré l'histoire. Hein? Maintenant, ici, on voit une petite tache, comme si on devenait de nouveau union. Vous allez de nouveau être, on va dire, vous allez pouvoir de nouveau vous communiquer, mais ça sera plus pareil. Vous savez, j'ai souvent un vase qui s'est cassé, on a beau le recoller, il est toujours brisé. Donc, il reste brisé. Votre confiance l'un à l'autre est brisée. Et ça, c'est définitif, ça. Sentimentalement, je dirais oui. Maintenant, on pourrait... Mais donc, entre lui et moi, il n'y aurait aucune chance qu'on se mette ensemble. On n'a pas regardé ça, on a regardé amicalement tout à l'heure, n'est-ce pas, Julia? Alors, moi, je vous dis, tout à l'heure, on a fait un tirage, est-ce que je vais faire une rencontre? On est d'accord? On a dit, à partir de la deuxième partie de l'année, il y a une rencontre. Ouais, 2020, oui. Ouais, voilà. Maintenant, quand je dis le cœur rouge-rose, le cœur, je dis souvent, n'a pas de prénom. Ça veut dire que ce cœur rouge, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est lui ou pas. C'est une D'accord, personne qui apparaîtra dans votre vie. C'est peut-être lui, mais je ne peux pas vous le garantir. Parce que ce n'est pas un tirage qu'on a fait sur lui pour savoir si la relation allait repartir. Oui, je comprends. Oui. Moi, ce que je vois ici, c'est que là, dans le présent, la relation, elle n'est pas bonne. Point. Qui a vraiment comme une souffrance, autant l'un que l'autre. Hein, quelque part, il y a une souffrance. Oui, bien sûr. Oui. Et il y a beaucoup de regrets. Mais c'est fait. Ce qui est fait a été fait. Oui. Mais là, Et on avance. voilà, il faut du temps. Hein. Franchement, il faudra du temps. Il n'y a que le temps qui réparera les choses. Ouais, mais bon, c'est ça, c'est mon premier dilemme, c'est parce que c'est soit en fait je me dis ouais, je lâche pas l'affaire et puis je tiens un coup, ou autrement je me dis bon bah je lâche l'affaire. Mais écoutez, moi ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est ne vous prenez pas la tête, hein. Parce que si je vous dis qu'il y a une rencontre, que ce soit lui ou pas, si ça se fera, c'est-à-dire que ça soit lui. Oui, ça se fera. Moi je suis presque pas sur les sentimentales, ce serait plus au contexte en fait professionnel, moi qui me. Alors moi je dirais si vous restez professionnel, les choses vont se mettre en place parce qu'il vous faut dans votre tête rester professionnel. Il ne faut plus penser à Le problème, c'est que c'est difficile de séparer le travail. Voilà. Et c'est ça, si on arrive à faire ça, on arrive à s'entendre à nouveau, professionnellement parlant. Oui, parce que moi, je les avais finalement du bon côté tous les deux. Je les avais comme ça. Hein. Je les avais pas le contraire. Donc, ça peut jouer. Qu'en pensez-vous, Stella? Mais quand vous étiez ensemble, il y avait des projets. Oui. Je vous dis ça parce que si je retourne la carte à l'envers, enfin la tâche à l'envers, regardez, ça fait comme si on avait un projet d'avenir, mais un projet d'avenir de construction. Et, oui, il y avait plein de choses. Voilà, et là on le voit très profond. Oui. C'est pour ça qu'une tâche, on ne va pas seulement la regarder dans un sens, mais parfois il faut la retourner et la regarder dans l'autre. Et là, on voit qu'il y avait à l'époque, dans le passé, une union très forte. On avait des projets d'aller de l'avant. Il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place. Enfin, c'était un petit peu déjà tout écrit, si je peux dire ça comme ça. Et le truc, c'est que hier, en fait, j'ai fait un rêve de lui, alors que ça faisait très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et puis, dans mon rêve, il me recevait comme à l'époque, en fait. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, amour, il y aura. Est-ce que c'est lui ou pas? Vous nous raconterez ça. Oui, il faudrait, Liliane, si jamais vous souhaitez vraiment savoir si c'est lui, appeler donc à l'arrière pour donner son vrai prénom, hein, parce que là, c'est pas son vrai prénom. Hein. Ok. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, bonne une soirée. très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et merci. Au revoir. Et voilà, vous voulez appeler ici, mais vous faites le 0900 à 900 à 993. Vous tapez sur le 1. Ça sera Julia
avec ses belles cartes, parce que l'on a Puis plein, vous aussi, et moi, avec- chacun avec ses Mais cartes différentes. absolument. Moi, ce sera les tâches d'encre ou le bol. Et Oui. puis, Julia, qu'est-ce qu'elle fait de super? C'est notre fameux carte de vie intérieure. Et moi, je trouve oui. ça génial. Mais Vous avez oui. envie de savoir quelle vie intérieure vous avez vécue? Julia, elle va pouvoir travailler là-dessus avec ses cartes. Vous appelez ici au 0900 Oui. 900 993. Vous tapez sur le 1 et vous dites, voilà, je m'appelle, allez, on va imaginer Sandra, je suis née telle date, quelle est ma vie intérieure? Eh bien, elle va pouvoir vous répondre. Vous verrez, je suis sûre que ça va vous parler. Et Essayez. la vie antérieure, évidemment, de la comprendre, de savoir comment ça s'est passé, évidemment, vous aide à vivre cette vie actuelle, celle que nous vivons. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a des retours assez extraordinaires avec ces cartes. Mhm. Évidemment, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les vies antérieures. C'est pas seulement les cartes, donc c'est beaucoup de choses. Maintenant, ce que je voulais vous compléter, hier soir, je vous ai... Ah, voilà. Donc, je vous laisse parler et puis après, je parlerai. D'accord? Alors, écoutez, je vais juste vous rappeler un petit peu, parce que bien sûr, il arrive la pub très prochainement. Bien sûr. Je vais vous rappeler que vous voulez appeler ici en direct. Vous, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a un tirage au sort. Mais oui, et vous pouvez y participer et gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. On va rappeler un petit peu toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées et libres. Car il y avait pas mal de personnes occupées tout à l'heure. Donc nous avons Marine 230, Christelle 700, Bruno 007, Tracy 888, Raphaël qui vient nous rejoindre 422, Dany 795, Lucie 429. Toute cette belle équipe, ils sont là même après et souvent même après 22 heures. Ah oui. Donc, allez-y, Bien appelez sûr. au 0901 900 993 en tapant sur le 2. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de À suite. tout de suite. AN. Et voilà, ça recommence et on continue. Donc, Julia, elle allait nous expliquer quelque chose, mais la pub arriva. Mais voilà, c'est parti. Alors, hier soir, je vous ai parlé beaucoup, par rapport aux arbres. Les arbres communiquent entre eux et je vous ai donné l'explication vraiment entière pour les personnes qui regardaient notre émission hier soir. J'aimerais juste compléter par rapport à ce que j'ai trouvé dans nos vies, donc l'oracle des vies antérieures. J'ai trouvé juste un complément. Je vais vous montrer la photo et je voulais vous en parler parce que vraiment c'est très intéressant. Alors je vais vite vous lire donc sur les arbres. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant d'arbres comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou une deva d'arbre dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Voilà, je voulais vous compléter ceci, parce que j'avais trouvé ça très très intéressant, et compléter ce que je vous avais parlé hier soir par rapport aux arbres qui sont tellement importants pour notre vie, pour la planète, pour vraiment... et très souvent, on coupe des arbres, on ne se rend pas compte de la valeur, et c'est grâce à eux finalement qu'on vit. Ils sont tellement importants. L'oxygène,
Heureusement qu'on a des arbres, puis il y a des magnifiques, on a des forêts formidables, on peut Oui, s'y tout à promener, se vider la tête, c'est pas évident, il y a des journées Reprendre lourdes. des énergies. Prenez les énergies en forêt, effectivement quand il pleut, on n'a pas trop envie. Ben oui, mais je comprends bien. Ben oui, oui. Mais il y a le bord du lac qui est super sympa pour aller se promener. Hein. Il y a des arbres magnifiques et de toutes les couleurs, de vert, ça va du vert tendre jusqu'au vert foncé. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est d'une beauté Alors, Julia, incroyable. Oui. Vous Je savez vous que j'aime écoute. jouer. Ah, mais moi, j'aime bien On jouer va avec vous. jouer, mais d'abord, je vais vous expliquer de quoi on parle. Hein. Alors, il y a des différentes sortes d'intelligence. Il y a justement l'intelligence et des psychologues pensent que maintenant, un type d'intelligence émotionnelle, c'est une question très compliquée et qui a déjà suscité la curiosité de la communauté scientifique. Les émotions sont une partie de nous et cela a un contrôle important sur qui nous sommes. Mais dans le passé, nous n'y avons pas vraiment prêté attention. Maintenant, les émotions révèlent justement au monde et aux scientifiques qu'ils ont un nom pour ce nouveau type d'intelligence. On va commencer à faire un test. On va vous montrer une image. Et puis, cette intelligence émotionnelle est la capacité d'une personne de comprendre les sentiments d'une autre personne, de façon de la mesurer. Puisqu'il est très difficile d'avoir d'objectivité lorsqu'il y a une question d'intelligence émotionnelle, le test de personnalité peut nous venir à l'aide. Les règles sont très simples. Voici. Il y a une image ci-dessus qui est une illusion optique. Donc, regardez bien cette image. Qu'est-ce la première chose que vous avez aperçue dans cette image? Donc, si par exemple vous avez repéré tout d'abord l'herbe avant le miroir ou l'enfant, ou justement le miroir où on voit rien derrière, si vous avez d'abord repéré l'herbe lorsque vous avez vu la photo, c'est que vous êtes une personne qui admire et prend soin des personnes présentes dans sa vie. Vous les aimez beaucoup et certains le savent alors que d'autres ne le perçoivent pas vraiment de cette façon. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils aient bien et qu'ils aient tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas vraiment besoin de reconnaissance ou de crédit. Cependant, il y a un problème. Vous restez trop longtemps concentré sur l'herbe sans pouvoir repérer la forêt qui l'enveloppe derrière. Donc, vous manquez d'objectivité complète et en tant que personne, votre intelligence émotionnelle ne sera pas vraiment élevée, mais vous aurez vos points forts. Contrairement à beaucoup de gens, vous n'avez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous avez également, lorsque vous avez besoin d'aide, que vous êtes perdu ou vous avez blessé quelqu'un, sont des choses pour lesquelles la plupart des gens auront besoin d'aide, mais ils ne sont pas disposés à demander explicitement. C'est là que vous le faites. Vous demandez et montrez que vous êtes perdu. Si vous avez vu par exemple la fille en premier avant l'herbe et le miroir, si vous avez vu, c'est que vous avez une intelligence émotionnelle vraiment forte et vous êtes le plus capable de faire preuve d'empathie avec les autres. Vous connaissez votre intelligence émotionnelle aiguë et cela ne vous dérange pas de compter dessus chaque fois que vous trouvez dans une situation de crise émotionnelle. Cependant, si vous continuez à faire passer les besoins et les désirs des autres avant les vôtres, c'est que vous ne savez pas vraiment ce dont vous avez vraiment besoin. Cela pourrait être assez frustrant. Après tout, nous avons tous besoin de nous-mêmes et des autres parfois. Vous devez vraiment faire attention lorsque vous épuisez votre énergie pour quelqu'un d'autre. Gardez un œil sur vos émotions et assurez-vous de ne pas investir plus que le nécessaire. Donc, si vous avez vu par contre la troisième, c'est vous avez vu le miroir en premier, mettons. Si vous avez vu ce miroir en premier, c'est que vous devrez vous féliciter. Vous marquez d'énormes points en matière d'intelligence émotionnelle. Vous avez une grande intelligence émotionnelle et c'est un grand trait. Cependant, le miroir représente quelque chose qui n'est pas très bon, au moins dans le monde réel. Le miroir reflète votre propre image lorsque vous la regardez. Cela signifie que vous pourriez refléter les émotions des autres plus que vous n'auriez dû. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que vous faites peut-être tout ce qui vous concerne. Si quelqu'un est triste, vous commencerez à chercher en vous-même justement comment vous pourriez être à cause de sa tristesse. Si quelqu'un est furieux, vous pouvez essayer de relativiser d'une manière étrange, essayer de trouver comment justement vous les avez mis en colère. Donc les émotions sont une source réelle. C'est rarement une réussite alors que vous n'essayez pas de le faire. Vous finirez
par en faire partie. Alors, quel genre d'intellect émotionnel portez-vous? Indépendamment de votre performance dans ce test, essayez d'être plus connecté vos émotions avec les autres. Cela vaut la peine d'aider à partir avec des nouvelles relations beaucoup plus solides. Et dans ce monde, nous avons besoin plus de personnes émotionnellement intelligentes pour y apporter plus de paix. Nous aimerons tous savoir ce jour-là. Ça va? Magnifique, merci Stella. Mais super. vous savez ce qui est magnifique? Dites-moi. C'est que nous avons Marine en ligne. Ah, super. Bonsoir Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Bien, ma foi. Un tout petit peu enrhumée, mais tout va bien. Oh bah c'est la période, je crois. Oui, c'est la période. Tout à fait. Oui, oui. Alors dites-moi Marine, Saison. pour moi c'est la première fois que vous êtes ici en ligne avec moi en tout cas. Oui. Racontez-moi, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis, donc mon prénom, vous l'avez. Oui. Je pratique la voyance depuis de longues années. Je pratique la voyance directe. Ce que j'appelle la voyance directe, moi, c'est par le fait de communiquer avec les personnes directement par la voix. C'est-à-dire que par la vibration de leur voix, je suis à même de ressentir tous les messages qu'ils veulent me faire passer, autant sur le plan émotionnel que sur le plan de l'interrogation. Et à partir de là, je suis à même de pouvoir leur apporter certaines indications. Et je me sers aussi en support du tarot persan, de l'oracle de Béline, du tarot de Marseille. Je pratique aussi les taches d'encre. Et je pratique aussi la voyance sur photo. Oh, ça c'est sympa. Voilà. Donc, au travers de tous mes supports, eh bien, cela me permet de répondre à toutes les questions que tous nos consultants se posent, en étant toujours dans la bienveillance et en étant, bien entendu, dans des réponses concrètes et précises, de façon à faire avancer les personnes dans le bon sens et en essayant de répondre au plus près de façon honnête et de façon claire et transparente. Voilà. Dites-moi, quand quelqu'un vous appelle, quels sont les renseignements que vous avez besoin de cette personne? Alors, les renseignements, j'adore travailler en ayant, dans un premier temps, le prénom, parce que le prénom est une symbolique importante. Et ensuite, la date de naissance, parce que je m'appuie aussi sur une base de numérologie, parce que ça dépeint aussi quelques traits de caractère. Mais vous savez, la numérologie, c'est un support très important, mais qui doit être développé d'une façon très précise. Donc, je ne travaille pas que sur la numérologie. La numérologie me sert uniquement pour détecter les points forts, voilà, d'un caractère. Ah, c'est mais magnifique. à partir de là, en fait, ça fait toute une succession d'éléments, si vous voulez, qui m'amènent à pouvoir avancer dans ma consultation et à diriger les personnes avec le plus de facilité et de compréhension. Dites-moi Marine, avez-vous une anecdote à nous raconter ou je vous ai pris un peu de cours? Oh, pas du tout. Des anecdotes, je peux vous en raconter parce que vous êtes dans la communication par la télévision, mais moi, j'ai travaillé pendant de très longues années dans un univers de radio. J'ai animé une émission de radio pendant très longtemps, de voyance. Et j'ai vécu des moments fantastiques parce que, vous savez, la communication directe amène quelquefois des situations surprenantes et agréables. Et j'ai vécu tout ça d'une façon très, très agréable, oui, très, très forte. Et vous êtes connectée à quel moment, Marine? Alors, je suis connectée, en tout cas, tous les soirs. Je suis avec vous tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 22h. Et autrement, dans la journée, je suis présente tous les jours à partir de 12h jusqu'à 22h le soir. Voilà. Magnifique.
Très bien. En tout cas, on vous remercie. Mais c'est très gentil de votre part, mais ma présence est tout à fait normale, parce que c'est normal d'être présent pour pouvoir répondre aux attentes de nos consultants, et ce n'est que mon devoir. Donc là, maintenant, vous êtes connecté au code PIN 230. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ravie d'être là. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue dans cette émission. Oui, mais c'est moi qui vous bienvenue. remercie de votre gentillesse. Et bonne je suis soirée. très contente d'être parmi vous. Et je souhaite une excellente soirée à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. En tout cas, une très belle soirée à vous et plein de succès. Et bon week-end. Merci, au revoir, bonne soirée. Marine, au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Et voilà, vous avez envie d'essayer Marine. Nouvelle venue, nouvelle arrivée, allez-y. Elle est libre actuellement. Donc là, par contre, je vais recommencer voir qui n'est pas... Ah ben voilà. 429, Lucie est libre actuellement, qu'elle est médium, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Nous envoie un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais bien, très bien. Alors, je vais vous appeler... Alors, je crois on va dire... Attendez, que ça descende. Je vous dis ça tout de suite. Hein, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Josiane. Oui, très bien. Alors, bonsoir Josiane. Bonsoir. Que voulez-vous savoir? Alors, un petit tour d'avion, comme on dit, pour 2019. Alors, quand on fait comme ça du direct, pour nous, c'est beaucoup plus simple si vous avez des questions, même 2019, bien entendu, un peu plus précises. Professionnellement, et puis les énergies. Alors, on va regarder le professionnel. Oui. Professionnellement... Pas que je dise des bêtises, Josiane. Oui. Que voulez-vous savoir exactement? L'évolution de votre travail? Oui, voilà. Ouais. Donc, vous allez penser à votre travail et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Vous voulez répondre? Alors, je n'ai pas encore commencé. Bon, il y a l'argent qui sort, hein, vu que vous travaillez. Donc, c'est bien. Maintenant, Josiane, est-ce que vous vous sentez bien actuellement dans votre travail? Oui. Bien? Ça va. Il n'y a pas trop de soucis d'ambiance, Non. ça va? Oui. D'accord. En tout cas, vous vous entendez très bien avec votre responsable direct, hein, Josiane. Oui. Donc, ça passe très, très bien la communication entre vous deux, hein? Oui. Maintenant, votre travail vous plaît, il vous convient. Et puis, donc, je sors la meilleure carte du travail par rapport donc, au tirage, hein. C'est l'as de bâton, vous voyez? Oui. Et l'espoir et la certitude que vraiment vous êtes dans ce que vous devez être, hein. Et la première carte que j'ai sortie, c'était l'as de denier, c'est l'argent, hein. D'accord. Maintenant, on va s'éloigner un tout petit peu. Est-ce que vous avez des vacances bientôt, Josiane? Oui, la semaine qui vient. Ben voilà. Un voyage à l'étranger? Non. Mais un voyage ici, vous voyagez un petit peu? Non, je vais partir à Marrakech, mais au mois de mars. Ah ben voilà, c'est ça que je vois, hein, parce que je vois voyage à l'étranger. Hein. Oui. Puis c'est une réussite, donc une réussite, une grande protection, un équilibre, je dirais aussi, par rapport à votre travail. Hein. Mm-hmm. Vous êtes accompagnée dans la vie, Josiane? Oui. Voilà. Je sors la personne donc qui est dans le positif. Est-ce que vous attendez peut-être un changement au niveau professionnel? Une évolution? Non. Pas du tout? Non. Non. Pas que je sache. Hein. Pardon? Pas que je sache. Moi, non. Non. D'accord. Parce que là, j'ai un départ à zéro, une transformation, une restructuration, mais ça peut être aussi autre chose. Le soleil est là, donc ça va plutôt bien. Hein. Au niveau professionnel, ça va bien. Vous avez tout en main, vous dominez ce que vous faites. C'est très, très bien. Et vous le faites avec une certaine... vous le faites... votre travail, vous le faites avec plaisir, je dirais. Oui. Hein, Josiane? Vous le faites avec plaisir et vous êtes apprécié, hein?
D'accord. Autour de vous, vous êtes apprécié. Oui. Donc, vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant. Donc, moi, je verrai positivement la situation au niveau de votre professionnel. Hein. D'accord. D'accord. Maintenant, j'ai sorti aussi la personne qui vous accompagne, donc aussi dans le positif. Il y a des tas de belles cartes, donc ça se présente vraiment bien. D'accord. Ça se présente bien. Je vous laisse la parole, Stella. Alors, Josiane, moi, dans le travail, je vois pas un énorme changement dans le présent. Je vois une continuité un petit peu pareille. C'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. Je vois pas une fin de contrat ou quoi que ce soit. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Je dirais qu'il n'y a pas un énorme mouvement. C'est plutôt linéaire. Donc, je dirais que vous avez la sécurité professionnelle pour le moment. D'accord, bah super. C'est plutôt positif, je dirais, parce que tant qu'il y a le soleil, même si parfois on a l'impression qu'il y a des moments plus... Mais quel travail est parfait, j'en connais pas. Non. Hein. Pour moi, en tout cas, ça reste quand même un travail assez stable. D'accord. Hein. Avez-vous une autre question, Josiane? Sur les énergies, alors. Alors, voilà, les énergies. Moi, je vais faire la tâche donc pour les énergies. Oui. Hein. Moi, je vais faire un tirage. Voilà. Voilà, on aura tout pour vous. Comme ça, on fera la totale. Alors, pour les énergies, il faut que je prenne une feuille qui soit bien épaisse, que j'ai remarqué que j'en mets partout aujourd'hui. C'est super. Dites-moi, Josiane, un chiffre entre 3 et 6. Je vais prendre le 4. Le 4, ok. Vous êtes un peu dans le doute, Josiane, par rapport à vos énergies actuellement? Non, ça va. Ça va? Oui. Vous voyez un médecin qui vraiment prend soin de vous? Oui. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez bien, qui vous soigne vraiment très bien. Hein? Oui, oui. Vous avez fait un bon choix. Là, je vois de nouveau vos vacances qui vont vous faire un bien énorme. Ensuite, l'argent au niveau argent, c'est positif. Vous avez l'as de denier, le soleil qui sort. Donc, je dirais que c'est quand même très positif, une grande protection hein, de là-haut. Hein. Ah, bah, tant mieux alors. Oui, une grande protection. Maintenant, est-ce qu'au niveau de votre appartement ou de votre maison, est-ce que vous avez des petits changements à faire ou des travaux à faire? J'ai fait, oui. Vous l'avez déjà fait? Oh, oui, on est en plein dedans. Ben, vous voyez, regardez. Oui. Hein? Vous voyez les cartes? Oui. Voyez? Donc, ça confirme. Hein? Ce sera une bonne chose de faite. Hein? Ah oui. Voilà. Ça vous mettra le cœur plein de joie quand ce sera fini. Hein? Oh oui. Voilà. Mais ça vaut la peine. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui vous a fatigué un peu, Josiane, quand même? Non, pas spécialement, non, non. Pas spécialement. Non. La force et la maîtrise d'aller de l'avant, oui, il y aura un changement, mais positif par rapport à votre maison. Le travail, c'est OK. L'équilibre, c'est encore bon. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a ralenti ces travaux dans votre maison? Oh, non. Parce que j'ai le pendu, donc c'est pas pour rien, hein, Josiane? Donc, il y a quelque chose qui a ralenti votre vie. Il y a quelque chose qui a été un petit peu plus compliqué. Sur mes énergies, vous dites? Oui, ça peut être sur les énergies également. Ouais, bah, j'aimerais bien sûr. voir Stella, ce qu'elle me dit, elle aussi. D'accord, ok. Vous allez... Alors, par rapport Alors, aux Josiane. énergies, ce qui ressort ici, c'est plutôt, j'appelle ça plein le dos. Hein. Ben oui. Alors, ça sort plutôt le dos, en fait. Tout ce qui est vraiment entièrement, je dirais... Alors, on a des mots, tout le monde a des mots, mais vous, quand vous avez des mots, c'est le dos qui est attaqué. Je veux dire, cette manière-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vers la nuque, j'ai assez mal. Ouais. Ouais, c'est beaucoup le trapèze, en fait. Oui, oui. Donc, mais ça vient depuis assez longtemps. C'est pas nouveau. C'est comme s'il y a eu Oui. c'est des choses répétitives que vous avez eues. Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est quelque chose qui sera toujours là. Maintenant, faut bien vous protéger parce que là, vous dites vous faites des travaux. Faites attention aux mouvements faits parce qu'il y a aussi ici comme si on pouvait se faire une comment dire. Vous savez, quand on se baisse puis on se lève mal, tac, on est effort. en effort, ouais. Bloqué.
Être comme bloqué, voilà. oui, un Faites blocage. attention, juste faites attention, vaut mieux prévenir que guérir. Je vois plus des choses qui sont plutôt émotionnelles aussi, ça veut dire des hauts et des bas. Oui. Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif en même temps. Mais je ne parle pas pour vous, je parle par rapport aux autres. Donc, vous êtes quelqu'un aussi spirituellement assez ouvert quand même. Oui. Et je vous dis ça pas parce que vous appelez ici. C'est déjà dans votre nature cette intuition et cette ouverture. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui est le monde angélique ou des choses comme ça? Oui. Parce qu'il y a une très belle connexion. Est-ce qu'il y a un ange qui vous parle à vous? Enfin, qui vous parle, pas que vous l'entendez, mais avec lequel... Écoutez, je voulais justement demander quel était mon ange par rapport, je sais pas, à ma Votre date de naissance. C'est pas pour rien que je vous demande ça. Oui, parce que j'ai acheté un jeu qui est des anges. Ouais. Et tous les matins, je tire une carte pour la journée. Mais c'est très bien. Et ça me parle énormément, ça. Parce qu'il y a quelque chose au niveau des anges. Oh mon Dieu, des anges. Les anges qu'il vous faudrait peut-être un petit peu plus spirituellement y travailler. Oui. Parce que l'ange qu'elle va vous donner, ça va vous aider en tout cas. Mais si vous savez comment faire, vous avez déjà fait des méditations? Non, mais moi, tout ce qui est cartes, tout ça, je joue un petit peu pour moi-même, mais j'aime beaucoup, je suis vraiment très, très intéressée. Alors, c'est parfait, parce que ce que je vais vous dire là, vous le ferez à la maison, parce que ça va vous aider par rapport à vos cartes, à tout ce qui est support, quel que soit le support, parce que vous avez vraiment une très belle ouverture spirituelle et il faut l'utiliser. C'est dommage de ne pas l'utiliser parce qu'il est là chez vous. Elle va. Qui est? Alors, écoutez, Josiane, votre ange gardien, donc vous êtes né le 11 juin. Et donc, votre ange gardien entre le 11 et le 15 juin, c'est Lovia, L-A-U-V-I-A-H. Lovia, d'accord. Lovia, d'accord? Oui. Entre le 11 et le 15 juin. Vous êtes né le 11, donc c'est parfait. Maintenant, est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur cet ange? Oh, mais on veut. Qu'est-ce que vous pensez, Josiane? Mais oui, tout à fait. On veut. Bon, alors le premier ange gardien du cœur des trônes de Saturne porte le même nom que son frère, l'ange chérubin. Lovia trône, exprime puissamment l'énergie uranienne dans le cadre cristallisé que Saturne forme. Ce gardien placera la personne dans un cadre d'activité, d'élévation maximale, dans un sens plus spirituel que conventionnel. Vous voyez, ça vous répète finalement ce que Stella vous a dit tout à l'heure. En tout cas, la personne aura la possibilité de vivre dans un état d'exaltation permanente. La joie de vivre permanente. C'est l'homme qui possède le savoir. La personne pourra-t-elle exprimer ce savoir? Pour ce faire, il faudra activer, en lui adressant sa prière, en l'invoquant, le chérubin Lovia 11. Sans ce chérubin, le savoir de la personne ne s'extériorisera pas et refermé dans son intérieur, il finira par se décomposer. Il faudra prier les deux Lovia, L-A-U-V-I-A-H, d'accord? Est-ce que vous avez pu comprendre ce que j'ai lu? Parce que c'est toujours un peu compliqué, les anges. Oui, mais bon, je pense qu'il y a un petit livre aussi que je peux... Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux vous conseiller, parce qu'on parle aussi d'énergie, on parle aussi de cristaux. Vous savez, je parle souvent dans l'émission aussi du Merkava, qui est, j'appelle ça le vaisseau de lumière aussi. C'est un vaisseau qui nous fait voyager. Le Merkava, ça aide beaucoup pour la communication aussi par rapport aux anges. Alors, si vous arrivez à vous en procurer, quel que soit le lieu, achetez-vous un Merkava, mettez-vous dans la main et puis demandez à votre ange. Vous verrez que la communication, elle est beaucoup plus claire et plus rapide. D'accord. Et c'est super par rapport à ça. Et si vous faites une méditation en appelant votre ange, le Merkava va vous aider. Ça, je peux vous dire. D'accord, très bien. Josiane, j'ai sorti une carte dans mon tarot psychique qu'on va tout de suite vous montrer. Regardez, si elle est belle, cette carte. Vous voyez la main masculine, la main féminine. Non, là, je ne la vois pas encore. Mais vous allez la voir tout de suite. Oui. Elle est belle. Voilà. Alors, il y a une main féminine d'abord en bas
Et puis ensuite, la main masculine, avec oui. un arbre dont nous aimons tellement les arbres qui sont si puissants, avec des racines très, 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 très profondes Oui, et des fruits. Vous voyez comme il est beau. Oui, Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Elle nous dit début de la prospérité. Et c'est pas D'accord. seulement l'argent, hein. Ouais, C'est tout ce ouais. qui va, tout ce qu'on a dans la vie. Début de la prospérité. Donc vous Bon, voyez, c'est très positif, Josiane, hein. D'accord. très Vraiment. bien. Et si jamais il y a le Merkaba dans la boutique, si je m'en souviens bien, d'accord? Ah, Oui, d'accord, tout ok. à fait. Regardez, Oui, oui. il est bien parce qu'il n'est pas trop grand et on peut l'avoir sur soi et puis pour communiquer, c'est vraiment une bonne grandeur, hein. Oui. D'accord, très bien. Mhm. Avez-vous une autre question? Ben oui, j'ai donné un deuxième prénom. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Alors on va l'appeler Maurice. D'accord. Pauvre. C'est pas exactement ça. Alors, que voulez-vous savoir pour Maurice? Alors voilà, il a fait un apprentissage qu'il a réussi. Et Oui. puis maintenant, il va passer des tests pour police. Super. Et j'aimerais savoir s'il va réussir, parce que c'est tellement dur. Oui, c'est dur. Alors, Pour nos jeunes, tout est compliqué maintenant, hein. oui, oui. Alors, Maurice, mais je vais travailler sur le vrai prénom, hein. Oui, oui. Vous vous inquiétez pas. Alors, vous allez me donner un stop en pensant à Maurice. Stop. Voilà. Alors, va-t-il réussir ses examens? Oh, Moi, il je peut, dirais hein. déjà oui, hein. Rien qu'avec déjà la radiesthésie, je vous dirais oui, hein. Oh, À répondre, pour moi, c'est un chemin qui est très beau pour lui parce qu'il a besoin de ça, en fait, pour se faire. d'accord. Oui. C'est un garçon que le fait d'être dans la justice, ça l'aide aussi à son cheminement personnel. Bien sûr. Oui. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, c'est quelqu'un qui a du caractère aussi, hein. Oui, oui. Donc, ça va l'aider à se gérer, à apprendre à se gérer. Puis c'est aussi un D'accord. travail social, hein, Josiane. Oui, C'est un travail surtout social. Il doit s'occuper des autres. Donc ça lui va très bien. Là, vous êtes D'accord. vraiment derrière lui. En tout cas, hein. pour répondre à votre question, pour moi, c'est aussi un oui. ah, voilà. bon, bah, D'accord. super, alors. Voilà. Voilà. D'accord. On Ah, est. bah, je suis contente. On va faire voilà. la chorale. La hein, Julia. réussite, regardez. Regardez, Liliane, Josiane, la réussite là. hein. Oui, Puis là, vous êtes là bien forte hein, pour le soutenir. oui, oui. La roue tourne favorablement et rapidement. hein. Ah, Ces d'accord. tests, il va les passer quand? Bah, il est en train de passer, là, il a déjà parfait. passé le français, puis on Parfait. est en train d'attendre. Ben, Ah c'est ah. parfait. Alors, voilà. Il est... Est-ce que vous voulez une petite carte d'ange rien que pour vous? Il y en a que j'adore, je suis Je sûre que sais. ça va vous parler. Maintenant, Josiane, est-ce que Maurice fait beaucoup de sport? Non, il fait surtout du vélo l'été, mais là, pas trop, non. Non, pas trop. D'accord, Non. on lui demande pas des exploits un peu sportifs par rapport à oui, ses tests? oui, 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 Ah, demande, voilà, hein. oui, oui, oui. Voilà. Alors, maintenant, vous pensez fort, vous? Hein, d'accord? Mhm. Alors, vous aussi, évidemment, Josiane. hein. On va sortir la carte des anges. Dites aux anges qui vous donnent une réponse à certaines questions. Enfin, une réponse, c'est pas une réponse au niveau de la voyance, c'est plutôt spirituel. Hein. Oui, oui. Il y en a tellement que, évidemment, voilà. Alors, Stella, vous allez penser à ce que nous avons parlé, Oui. à Josiane, à Maurice. Non, mais je pensais à Josiane, parce que ça, c'est vraiment pour vous. C'est vrai? Oui. D'accord, ok. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va vous la montrer tout de suite, l'ange. Vous savez qu'ils sont asexués, donc là, c'est un ange qui a de très très longs cheveux. Alors, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à décharger de moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Est-ce que ça vous parle, Josiane? Alors, totalement.
Alors ça, c'est sûr. Vous voyez, Magnifique. Oh c'est oui, alors vraiment. vraiment. Alors pensez à ça, vous qui aimez les anges, et chaque jour apparemment vous tirez une carte, et bravo, parce que ça vous ouvre déjà la journée. Et puis Oui. vous savez que vous êtes protégé et que vous avez un beau message. Et ce sont toujours des messages très positifs, hein. Oh oui, alors ça, je peux dire, alors, oui. Voilà, ça aide beaucoup. Ben, je suis ravie que ça vous corresponde, vraiment. C'est gentil. Voilà. Vous avez une autre question? Ben, écoutez, oui, ben, je vais demander une question pour mon autre fils. Oui, bien Alors, sûr. comment il s'appelle? Parce qu'on n'a pas de Alors, prénom. Philippe, Voilà. oui. J'ai perdu Et le lui, il stylo. est né le 19 juin 95. 19 juin 95. Oui, que voulez-vous savoir pour lui? Alors, professionnellement aussi. Alors, dans quel milieu il a trouvé sa voie? Alors, lui, il est constructeur de route. Mhm. Voilà. Donc, il se déplace beaucoup, il voyage beaucoup, Josiane. Non, 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 c'est simplement constructeur de route, c'est, comment je pourrais dire, ouvrier sur la route. Vous Ah, voyez, d'accord, d'accord. ceux qui construisent oui, les oui. routes. D'accord, il travaille nuit et jour, hein, pratiquement, Josiane. Non, que la journée. Que la journée, c'est vrai? Oui. Parce qu'il y a Oui. tellement de travaux partout actuellement. Oui. Alors, vous allez penser à lui, à son travail et nous dites stop. Stop. Alors, évolution Alors, c'est Philippe. professionnelle. Ouais. Philippe. C'est pas un travail facile quand même, hein. Non, du tout. Alors là, bon, c'est quelqu'un qui est très, comment dire en français, qui veut vraiment perfectionniste, voilà. Voilà, perfectionniste, oui. Hein. C'est pour lui difficile aussi de recevoir des ordres, parce que c'est quelqu'un de nature indépendant. Hein. Est-ce qu'il aimerait faire autre chose en parallèle? Voilà. Je sens qu'il surgit, c'est comme s'il avait envie d'apprendre autre chose ou Oui, s'initier à autre chose Oui. en parallèle. Et c'est pas si mal que ça dans le fond. Bon, il est déjà pompier dans le village où on est. Il fait déjà ça depuis 5 ans. Ouais. Et ça lui plaît aussi beaucoup. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, fait pour lui. Il a besoin de se valoriser. Bon, professionnellement, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a du acquis. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait encore un bout de chemin comme ça, mais il y a un changement, il y a un virage. Oui. Hein. Oui. Et suite à ce virage, il y a quelque chose de très positif qui va lui arriver professionnellement. Oui. Et ça va lui donner, on va dire, de nouveau, plus confiance en lui, puis une valorisation qu'il n'a pas actuellement par rapport à ce qu'il fait au niveau des routes. Hein. Oui, oui. Et c'est un chemin entre 19 et 20 qu'il doit encore parcourir, mais qui sera très positif dans le futur. D'accord. Oui. Julia. D'accord. Alors moi, ce que je vois, Josiane, c'est vrai Oui. que, vous voyez, j'ai le travail qui est à contresens. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très épanoui ni très heureux dans son travail actuellement. J'ai le pendu également, un passage obligatoire. Finalement, je crois qu'il fait ça parce qu'il le fait maintenant parce que ce travail, il l'a sous la main, mais qu'il souhaiterait vraiment faire autre chose. Hein. Vraiment. Et puis, il a la possibilité, il a la force et la possibilité de le faire. Moi, je vois un changement de travail avec un contrat de travail et vraiment, il y a possibilité d'un nouvel employeur. Hein. Regardez, D'accord. ça, Oui. c'est la justice, donc c'est tout ce qui est contrat de travail, tout ce qui est juridique. Hein. Et puis, ça va venir assez vite parce que la roue tourne. Parce que, est-ce qu'il cherche du travail maintenant, Josiane, Philippe? Non, non, non. Il cherche Il pas attend, pour l'instant. il attend pour l'année prochaine. Ah d'accord, Oui. d'accord. Donc Ouais. voilà. Mais il est dans l'attente hein, quand même. Oui, oui, D'accord. oui. Mais il y a Oui. vraiment possibilité de trouver quelque chose qui va lui convenir mieux. Hein. Oui. Ça c'est certain. Avec un employeur qui sera juste, qui sera correct, ce sera une réussite. Il y a de l'argent qui va rentrer. Donc vous voyez, il y a des choses extrêmement positives. Et puis vous, évidemment, Josiane, vous êtes toujours là. Hein. Ah oui, ça, Hein, vous portez, une vraie mère poule. vous portez la maison. Hein. Oui, 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 tout à Je fait. vous vois porter la maison. Oui. Et c'est pour ça que vous avez mal au cervical également. Hein. Vous faites attention. Hein, maintenant qu'il y a des travaux dans la maison encore. D'accord. Mhm.
Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ras-le-bol, un petit peu de fatigue aussi pour Philippe, mais les choses vont en s'arrangeant. Et puis, j'ai l'impression qu'il fait ce travail. Ce que je ressens, c'est qu'il fait ce travail en attendant. Mhm. Vous voyez? Ouais. En attendant. Oui, Parce que c'est quand même très dur, hein, ce qu'il oui, fait. oui, c'est sûr. C'est très, très dur, hein. Oui, Alors, vous voyez, il y a vraiment possibilité de changement. Et puis, regardez, il y a le soleil été-automne, hein. Donc, c'est Oui. formidable. Et le choix, on va pas le congédier, hein, mais il a le choix entre deux possibilités. Donc, Oui, vous oui. voyez... oui, non, parce qu'ils sont contents de lui. Hein. oui, absolument, ça, Ouais. ça c'est certain. Il l'aime beaucoup, hein, du reste. Il Oui, l'apprécie beaucoup, hein. Oui. Oui, mais ça deviendra moins lourd, hein, quand même. Maintenant, il est dans le doute, il réfléchit beaucoup, hein. Oui. D'accord? Bon, bah, c'est gentil. Est-ce que vous voudriez savoir autre chose maintenant que tout est... Bon, non. mis en je crois place. que c'est- ah, ben si. Vous avez parlé de la vie intérieure tout à l'heure. Oui, ah bah c'est Mais super. oui. Ah, bah, voilà. Alors, je vais prendre la carte de votre place. Alors, dites-moi pour qui c'est la vie antérieure. C'est pour vous, C'est pour moi. Josiane. Donc, on va voir votre nom exact. Et ce que je vais faire, c'est que pour être beaucoup plus perspicace, on dit en français, Oui. c'est que j'aimerais que pendant que je choisis la carte qui sera vraiment pour vous, Mhm. vous me parlez un petit peu. Comme ça, moi, je me connecte avec votre vibration de voix qui Oui. va être transmise sur la carte, puis je vais prendre vraiment la bonne carte pour vous. Puis la voix va être retransmise Voilà. également sur... Comme une chaîne. Voilà, exactement. D'accord. La chaîne est là. D'accord? Donc, Alors, s'il vous plaît, vous pensez à vous. D'accord? Oui, d'accord. Et moi, je brasse quand même un petit coup les cartes. Alors, hein. attendez, avant de parler. Et ce que vous pouvez faire pendant que je choisis la carte, c'est de me dire quelle sorte de support vous avez, tiens. Hein, qu'est-ce que ce serait pas mal. J'aimerais mieux qu'elle dise rien. Oui, mais moi j'ai besoin de sa vibration de voix. Ah. Alors, Alors, je peux parler parlez. maintenant? Oui, allez-y. Oui, alors Allez-y. écoutez, ça fait très longtemps que je regarde votre émission, Ah. que je vous regarde toutes les deux, je trouve ça super. Et j'ai vu que Stella avait beaucoup changé physiquement. Ah, merci. En tout cas, je vous félicite. Et Et voilà, Voilà, c'est pris. c'est pris, bon, tant mieux alors. Alors, maintenant, Josiane, vous allez vraiment être très sincère par Oui. rapport à ce que je vais vous lire. Et je Ouh, sais que vous joli. l'êtes. Alors, il y a une carte qui vient. Regardez comme elle est belle. C'est scribe ou écrivain. Et je vais vous donner la définition. C'est donc une vie antérieure, hein, qui Oui. peut vous aider dans cette vie actuelle. D'accord? Oui. Alors, je vous lis tout de suite parce que malheureusement, je ne sais pas encore tout ça par cœur. Et puis, ils n'ont pas marqué en plus par chiffre, donc c'est plus compliqué à Non, trouver. oui, exactement. Mais bon, ça va. Voilà, alors j'y vais. Hein. Scribe ou écrivain. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Alors dites-moi ce que vous en pensez, Josiane, par rapport à ce que je viens de vous donner comme renseignement. Eh ben, c'est tout à fait vrai, parce que j'aime beaucoup écrire, mais j'ai pas le temps. Je sais, pas maintenant. Et j'écris comme je parle. Mais vous parlez très très bien, vous vous exprimez très bien. Ben Donc voilà. on le sent. Et puis,
Et c'est marrant parce qu'il y a une bougie là aussi. Oui. Ben, bien sûr, il y a une Et bougie. j'adore les bougies. Mais bien sûr. J'adore Et puis ça. regardez, il y a le stylo, Oui. il y a donc le papier où vous pourriez écrire. Il y a un livre à côté. Donc je pense Ouais. que vous aimez beaucoup lire également. Hein. Oui, oui, oui. Énormément lire, c'est très Malheureusement, important j'ai pas pour beaucoup vous. de temps, mais c'est Mais ça vraiment, viendra, ça oui, oui. viendra, Oui, oui. ça viendra. Donc je trouve que c'est vraiment, quand on a les énergies de la personne et qu'on travaille comme on vient de travailler avec Stella, on a des résultats extraordinaires. Et hier soir aussi également, c'était très très fort, vraiment. Mhm. Vous voyez, par rapport aux vies antérieures qui font Oui. finalement notre vie actuelle. Et puis, on nous donne quand même des petits conseils, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, vous écrivez, continuez ou essayez d'écrire, Josiane. Oui, Les oui. écrits restent et vous pouvez aider d'autres personnes. Hein. Mhm. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein. On vous souhaite Mais une belle avec soirée. plaisir, avec Merci à vous plaisir. aussi. Hein. On Et à vous très embrasse, bientôt. Et puis à tout Josiane. bientôt. Merci, Oui, à et le bientôt. meilleur pour vos Au enfants, revoir, pour votre au revoir. famille. Au revoir. Et voilà, vous voulez appeler au 0901 901 993. Toute l'équipe à l'arrière est connectée, est présent. Mais attention, quand on dit présent, c'est pas seulement qu'ils sont présents maintenant pendant 20h et 22h. Ils sont présents le matin, à midi, le soir, la nuit. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Et puis vous pouvez nous voir en double, en duplicata. Même en encore. duplicata, parce que demain, Oui. entre midi et 14h, vous avez la rediffusion Oui. de l'émission. Et à ce moment-là, vous regarderez vraiment bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Car ceux que je dis maintenant ne sont pas forcément là. Ben oui, Voilà. mais des fois, vous les voyez là et là. Mais voilà. Voilà. Donc, regardez toujours à droite de votre écran pour voir qui est connecté et libre. Et en attendant, là, maintenant, nous avons une petite phase de publicité. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, de retour, je vais vous dire qui est connecté et libre à l'arrière. Nous avons Dani. Dani, elle est médium pure. Elle dit qu'elle n'a pas le support. Oh, je dis, elle dit, mon Dieu, je ne devrais pas dire ça. Mais en fait, elle n'a pas de support, mais elle peut en avoir aussi, car elle utilise la boule de cristal, entre autres, car elle travaille aussi avec des cartes, les 52 cartes, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'est la seule qui travaille avec la boule de cristal. Hein. C'est la seule. Oui, Donc, oui, si vous oui. avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, vous appelez Dani au 795. Dani, elle est capable de magnétiser aussi à distance ceux qui en ont besoin d'énergie positive. Allez-y, 795. Nous avons aussi Bruno, code PIN 007, enfin libre. Mais Bruno, il est formidable. Il est médium pur. Donc, lui aussi, avec la vibration de votre voix, il a des ressentis et vraiment, il reçoit des messages. Il utilise comme support le Béline. Avec le Béline, il va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous avez peut-être aussi un problème énergétique, vous avez quelqu'un de proche qui vous cause souci, vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, ben Bruno il va pouvoir faire un nettoyage énergétique rien que pour vous ou bien quelqu'un de proche à côté de vous. Il a aussi le secret, donc allez-y, Bruno 007. En plus, il parle l'espagnol et le catalan. oui. Donc voilà, pour les Catalans, il va pouvoir parler dans votre langue, enfin Oui. dialecte. Mais je crois que c'est une langue. C'est un dialecte. C'est vrai, c'est un C'est dialecte. un dialecte. Donc, il y a Christelle qui est médium pur, clairvoyante. Christelle, elle parle le français et l'italien. Donc, elle est médium de naissance. Elle a comme support aussi, elle fait de la numérologie. Donc, elle va pouvoir utiliser la tarologie, la numérologie pour pouvoir vous aider. Donc, allez-y, Christelle 700. Et nous avons Lucie. Je vais m'arrêter chez Lucie, tiens, que j'aime bien m'arrêter de temps en temps chez Oui. quelqu'un. C'est le tour Oui. à Lucie. Qu'est-ce que Tout vous en à fait. pensez, Oh, Julia? moi, je suis tout à fait d'accord que je l'aime beaucoup. Lucie 429. Donc, Lucie, elle est médium, tarologue, numérologue. Elle, comme vous savez, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Depuis déjà toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde. Donc, il faut y aller parce que c'est quelque chose de difficile. Et si déjà, depuis tout petite, elle le faisait, donc imaginez-vous maintenant, pour elle, c'est du tac au tac. Elle est médium de naissance, donc qui lui a amené justement à collaborer avec les services de recherche.
pendant 35 ans, donc c'est déjà beaucoup. Elle a aussi, elle va pouvoir vous guider. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, qui reste surtout un avant tout. Elle est pure médium. Rappelez-vous, allez-y, appelez Lucie, 429. Je vais continuer, donc je reclique, j'aime bien cliquer. Hein. Oui, allez-y. Je clique. Oui, Donc absolument. nous avons Raphaël 422, médium pur, et puis il est clairvoyant et il est voyant de naissance. Il aperçoit les détails de votre vie passée, présent et futur. 422, appelez Raphaël, il est libre actuellement et c'est vrai que il est très bien dans ce qu'il fait. Nous avons un Absolument. appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stella, bonsoir Julia. Comment Bonsoir. allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, quelle est votre question? Voilà, alors, on va dans le vif du sujet. J'ai fait recours au niveau de l'AI Oui. et j'attends une réponse maintenant. Ça, Oui. Oui, très bien. Mais maintenant, on peut vous appeler par votre nom. Oui, Donc, Dominique. oui, Très bien. D'accord. Alors, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui, parce que moi, j'ai pas besoin. Donc, moi, je m'arrête Voilà. quand je sens de m'arrêter. Voilà. Elle fait comme elle Alors. veut, quoi. stop, Oui, Stella. j'ai entendu. Alors, c'est difficile, hein, c'est des recours, en fait, quelque part. Voilà. Ah oui, Parce que j'ai l'impression qu'on vous pose un petit peu des bâtons dans les roues, alors que, normalement, vous avez un bon dossier. oui, c'est tout à fait ça. Hein. Bon, là, si vous voulez, ça prend encore un petit peu de temps, parce que je vois ici qu'il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que ce n'est pas tout de suite le résultat de course. Mais c'est bien, pas bien. Ça veut dire que malgré tout, il y a du rétroactif. Oui. Hein. Ça fait déjà un moment que vous avez demandé, on va dire ça. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, Dominique? 2 ans. 2 ans. D'accord. Donc pour moi, on voit ici comme si il y avait une rétroactivité au niveau financier. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même quelque chose qui va arriver, un petit peu, on va dire conséquent quand même. Hein. C'est pas tout de suite. Donc voilà, dites-vous qu'au courant de l'année 2019, je dirais à partir de la deuxième partie, voire première de l'autre, il y a un résultat de la course. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on vous donne, alors je peux me tromper, hein, du 100%. Non, mais je ne m'attends pas à une réponse complète. Voilà. Donc, je peux me tromper, mais je ne vois pas ici du 100%. D'accord? C'est comme si on vous donnait une partie, mais l'autre, ça sera un peu débrouillez-vous. Oui. Hein? Mais quand même, c'est positif au niveau du résultat, malgré tout. D'accord. Alors, moi, je dirais, vous avez fini, Stella? Allez-y, Julia. Alors, moi, je vous dirais que oui, c'est une réussite, hein, par rapport à des papiers juridiques. Oui, donc c'est bien. Il y a encore la justice juste à côté, donc c'est doublement, on me dit 2 fois oui, hein, donc c'est bien. Actuellement, c'est vrai que c'est assez difficile pour vous, Dominique. Hein. Oui. Financièrement, vous n'êtes pas du tout épanoui, vous n'êtes pas bien. Vraiment, c'est un peu compliqué cette attente. Hein. Mais malheureusement, c'est vrai que on a tellement profité de beaucoup de personnes de cette AI que maintenant, ils prennent plus de temps pour donner une réponse. Mais vous aurez une réponse positive, ça c'est certain. D'accord? Et puis, je vais essayer de voir à quel moment vous aurez cette réponse. Mais c'est très compliqué au niveau du temps. Hein. Je vais voir avec mon pendule. Vous avez vu, vous? Oui? Vous avez vu? Oui? D'accord. Alors, moi, je vais voir si je vois la même chose. Je vous laisse aller. Oui. Enfin, j'ai mis une estimation. Moi, je pense que c'est à partir du 2e semestre. Est-ce que c'est ça que vous avez vu? Parce qu'évidemment, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Alors, entre la 2e semestre et au pire, si on se trompe, c'est la première de l'autre. Mais voilà. Moi, je dirais le 2e semestre. Hein. Donc, vous êtes pendu encore un petit moment, c'est-à-dire une attente encore un petit peu longue. Hein. C'est vrai que quand on attend quelque chose, Dominique, d'attendre encore quelques mois, c'est long. Hein.
C'est Oui. certain, c'est long. Et j'en suis désolée pour vous, mais au moins c'est positif et vous savez que vous pourrez compter dessus. Et ça, c'est déjà bien. Hein? D'accord? Oui. D'accord. Et au niveau de la numérologie, Oui. je suis dans l'année 6. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vais vous donner ça tout de suite parce que vous voyez, on a tellement de documents, j'ai tellement de choses là que malheureusement, je ne peux pas. Vous attendez juste un petit moment. Et puis, j'ai des définitions ici inscrites par rapport à la numérologie. Je vais vous dire ça. Vous m'avez dit que vous étiez en 6. Hein. Donc, c'est normalement bon. Hein. 6, c'est normalement bon. Alors, je vais vite voir ça. Et puis, je vous donne vraiment des petites bribes, parce qu'autrement, on pourrait y passer la soirée. Hein. Oui, oui. Alors, le climat général. Donc, année ludique, le foyer, la famille, le sentimental amoureux sont au premier plan. Je pense que votre famille est vraiment au premier plan, hein, Dominique. Oui. Travail, oui. Je pense que vous n'êtes pas très concerné par le travail, ou bien? Si. Quand même, Mais oui. c'est vrai? Ok. Oui. Alors, augmentation des responsabilités, succès professionnel, choix possible à faire entre deux propositions. Est-ce que vous sentez un petit peu ce que je viens de vous dire ou bien pas? Je suis en attente. D'accord, ben c'est déjà positif. D'accord. Amour, année favorable au mariage, à l'union sérieuse. En cas de conflit, possibilité d'arrangement, de réconciliation. Est-ce que vous vous retrouvez là aussi? J'ai personne, non. Ah ben, c'est possible que vous allez trouver l'amour. Attendez, moi j'ai fait un tirage. Là, et il y avait un homme de cœur. Hein. Voilà, il est là. D'accord. Il est là qui est sorti. Hein. Donc, argent, protection dans ce domaine. Faites D'accord. attention aux dépenses inconsidérées. Mais je crois que vous êtes très raisonnable. Hein. Alors, divers, vous avez envie de développer des dons artistiques. Qu'est-ce qui vous plaît de faire à part, évidemment, ce que vous faites déjà? Grand intérêt pour la famille et les amis. Est-ce que vous avez quelque chose au niveau d'artistique, quelque chose d'artistique qui vous plairait? Le dessin, l'écriture. Voilà, mais c'est magnifique. Donc vous voyez que ça correspond. Donc d'après moi, regardez, je vais enlever tout ça de là parce qu'on ne voit plus rien. Vous voyez, j'avais sorti le tirage complet. Et puis là apparaît un homme de cœur. Vous voyez? Oui. Voilà, l'empereur, l'homme de cœur. C'est vrai que vous y croyez pas tellement, hein, Dominique? Avec le vécu, dur. Exactement. Vous y croyez pas tellement, mais il va venir. Hein. Rassurez-vous, il va être là. Je travaille dans les 9 à 12 mois à venir, donc vous voyez, il va pas trop tarder. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien. Hein. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Puis, oui. Et Stella, est-ce que vous pouvez me faire une tâche? Mais bien sûr. Même 2 tâches. Dites-moi, que voulez-vous savoir pour la tâche? Alors, au niveau des énergies? Alors, d'accord, c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. Alors, je vais prendre c'est une. Voilà. D, hein. Non, parce que sinon j'en mets partout. Oui, D. Donc, je vais prendre cette feuille. Hop. D'accord. Alors, il me faut un chiffre entre 3 et 6. 6. 6 carrément. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On va voir ce qui se passe. Alors, on y va. Sinon, vous allez bien autrement. Oui, à part des douleurs, mais je fais avec. Bon, on va regarder tout ça. Et c'est vrai que maintenant, la saison est compliquée. Hein? Waouh. Avec la route. Oui. Alors, Eh bien, c'est quelque chose. Hein. Regardez-moi ça. Ah oui. Eh bien, vous avez mal partout, vous. Oui, c'est les os. Ouais, Les articulations. Ça me fait penser à quelque chose, mais comme je peux pas, je suis pas médecin, j'ai pas le droit de le dire comme on dit, puis je peux me tromper. Non, c'est pas la fibromyalgie. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui est bien diffusé. J'ai pas l'impression qu'on peut
On peut soulager, mais pas guérir. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. C'est comme si vous voyez, on voit un bonhomme qui se tient vers le haut. C'est comme si on tient, bon, allez, mais j'ai mal, mais je fonce. Enfin, vous avez du courage, si je peux dire. Vous avez de l'avant quand Voilà, même. vous avez de l'avant, puis vous luttez. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, puis se laissent aller. Hein. C'est pas votre cas. Et s'il y a très peu de personnes qui sont comme ça, je peux vous le garantir. C'est incroyable comme c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, par contre, je vais vous donner un petit conseil que je donne parfois. Là, je vous vois bras vers le ciel, ça veut dire qu'il y a une grande ouverture. Mais par contre, moi, je vois pas de racines ici, Dominique. Il faut vous enraciner. Je vois pas de racines. Je dis, on voit bras dans le ciel, bien ouverte spirituellement, ça, il n'y a pas de problème. Mais regardez, il n'y a pas de racines. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on s'enracine, il y a des choses qui se mettent en place aussi pour soi-même. Donc, je parle pour vous. Hein. Donc, est-ce que vous savez comment on fait? Non. Ah, bah alors, je vais vous expliquer. Ça prend que quelques secondes. Hein. Vous pouvez le faire ça, je vous conseille 1 fois par jour. D'accord? Oui. Ça veut dire que la prochaine tâche, si vous me la demandez, il devrait avoir des racines. Donc, ça, j'aimerais savoir. Hein. Oui. Donc, vous imaginez, vous vous mettez sur votre fauteuil, idéalement sur le fauteuil, bien assis, soyez bien, vous n'ayez pas mal nulle part. C'est bien confortablement. Vous imaginez que depuis vos pieds, il y a des racines comme un arbre qui vont jusqu'au fond de la terre, puis crochent le noyau de la terre. Vous savez, le noyau rouge. Oui. Tac, il croche le noyau, il a traversé plein de choses, le gravier, le sable, tout, hop, on croche le noyau. Vous imaginez de la lumière dans ces racines qui remonte jusqu'à vous. D'accord? Oui. Et quand on fait ça, on fait monter la lumière jusqu'à la tête. Donc, on imagine qu'on ouvre le clapet, d'accord, la ouverture spirituelle. Une fois que vous sentez bien cette énergie jusque-là, arriver là, vous refermez le clapet, puis c'est bon. C'est simple, c'est rapide et c'est efficace. D'accord. Vous pensez à un arbre, aux racines d'un arbre, mais très gros arbre, un chêne. Hein? Effectivement. Et puis si vous êtes debout, vous préférez le faire debout, parce que ça dépend. Hein. Par exemple, quand on montre aux enfants, je leur dis, voilà, vous ouvrez les bras comme un arbre, comme ça, vous imaginez que vous êtes un arbre, puis vous créez vos racines. Et ça aide énormément. Mais là, elle est superbe, quoi. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de racines. Hein, non. C'est comme si on est tenu par le milieu, mais il n'y a pas d'enracinement. Mais moi-même, je le sens. Il manque ça. Voilà, il manque cet équilibre. Je ne dis pas que vous allez guérir de quoi que ce soit, mais vous serez mieux dans votre corps et dans votre tête. D'accord. Et vous serez beaucoup plus sûr de vous, de ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit même pour l'AI, voilà, je le veux, je persiste. Il y a cette force qui va venir en vous. D'accord. Hein, parce que parfois cette confiance. Voilà. Oui. Cette confiance, oui. Hein, c'est vraiment une belle tâche. Hein. Magnifique. Magnifique. Oui. Donc, allez-y, faites ça tous les jours et vous me donnerez une nouvelle dans quelques temps. Voir comment vous vous sentez. Hein, de temps en temps, on aime bien avoir des retours. Si vous ne voulez pas, vous n'osez pas appeler pour ça, sachez qu'il y a toujours cette page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. D'accord, oui. Hein? Voilà. Vous avez une autre question, Dominique? Pour mon habitation, comment ça va au niveau de l'appartement? Ah, énergétiquement parlant? Oui. D'accord. Alors, moi, je vais le faire comme ça. Énergie de votre habitation. Vous venez de déménager, Dominique, ou bien? Non, ça fait 11 ans qu'on est dans l'appartement. D'accord. Alors, DB, hein? Oui. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 5. Bon, je vais mettre ça dessous. Ah non, c'est D et D. Ah, DD. Oui. DD, d'accord. Hop. DD. C'est bien. Bah, dis donc. Hein. Vous avez dit combien, excusez-moi? 5. D'accord, 5. Ah non, mais c'est DM, pardon. Ça doit être DB. B comme bébé. Non, M. M. M, mais je m'excuse. M. DM.
D'accord. C'est pas pareil. Hein. Non, c'est pas Ah, non. pareil. On aura tout l'alphabet bientôt, Dominique. Hein. Non, non, mais là, c'est sûr. Ah, ça devient grave là. Je vous dis qu'il faut vous enraciner. Ouais. Alors, on va regarder tout ça. Hop, je remonte, parce que j'en mets plein le pull. Alors, vous voulez que je réponde ou vous voulez répondre? Oui, volontiers. Je ne suis pas tout à fait prête par rapport à l'habitation. Voilà. Oula, on dirait un chapeau de cow-boy. Alors, regardez ça. Elle est pas mal, hein? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une énergie un petit peu négative? C'est une question. Non, positive autour de moi. Parce que, je vous dis ça, parce que ici, bon, vous savez, je parle des fois d'aile d'ange. Oui, Voilà. En plus, il y a un double L. C'est-à-dire, il y a la première aile d'ange là et une deuxième ici. oui, Il y a une double protection, et ça, c'est pas souvent. D'habitude, on en voit une, mais pas forcément toujours deux. Il y a quelque chose qui est très fort pour chacun de vous. C'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Pour moi, votre maison est nickel. Et quand je dis nickel, nickel. Alors, il n'y a rien de parfait, mais en tout cas, il y a une double protection. Vous priez? oui, je médite beaucoup. Alors, Et oui, j'ai des pensées du jour, ça c'est clair. Alors, continuez parce que vraiment, il y a quelque chose qui est très, très beau ici pour vous. Et peut-être ce serait intéressant si après, quand elle aura répondu, Julia, de regarder votre date de naissance et peut-être trouver votre ange qui vous appartient, avec lequel c'est sûrement celui qui vous protège le plus actuellement. Oui. Alors, D'accord. écoutez, moi, je vois rien de grave. Hein. Dominique, qu'est-ce qui vous fait poser cette question? Il y a quelque chose qui vous dérange? Alors, ça ne me dérange pas, mais je me sens pas seule. Ah, ça c'est autre En fait, chose. je sens des présences, mais il n'y a pas de présence. Vous ressentez les anges, je vais vous dire ça comme ça. Ah, Mais elle va vous dire qui. Je suis sûre qu'elle va le trouver. Donc 6661. 66. Oui, parce que je ne voyais pas le 6, hein, le premier. Alors, Elle va vous dire, et puis vous notez bien, puis si vous n'arrivez pas à le noter pour une raison ou autre, regardez à nouveau l'émission demain entre midi et 14h, puis vous aurez cet ange-là, il faut vraiment bien vous intéresser parce que je pense qu'il est très important pour vous. oui. d'accord. Alors, on va y arriver. Alors, voilà. Alors, vous êtes du 6 juin. Oui, Alors, c'est l'ange Ekamia. H-E-K-A-M-I-A-H. Et c'est votre ange gardien. Donc, l'ange Oui. gardien des personnes nées entre le 6 et le 10 juin. Voulez-vous D'accord. que je vous lise rapidement la définition de l'ange? oui, volontiers. Alors, le 8e chérubin est le régent des énergies Uranus-Lune. Cet ange imprime son sceau aux images qui jaillissent autour de nous, à la manière des archanges. Lorsque l'amour de l'ange gardien est projeté sur les images quotidiennes, cette passion de l'ange pour son protégé se manifeste chez l'individu sous la forme d'un grand pouvoir. L'influence de Ekamia accorde le pouvoir royal. Certes, tous ces protégés ne peuvent pas être des rois ou des présidents de nations, mais tous ont la possibilité de le devenir dans les milieux où ils habitent, où ils travaillent. Les personnes sous l'influence de cet ange gardien seront respectées et puissantes. Rien ni personne ne pourra leur enlever la couronne d'or que cet ange placera sur leur tête. Ils porteront la marque de l'amour divin et s'ils suivent le chemin de la droiture, leur pouvoir sera de plus en plus important dans tous les domaines: amour, argent, prestige et situation sociale. Vous voyez si cet ange est vraiment extraordinaire, positif. Ils le sont tous, hein, mais celui-ci vraiment apporte énormément de choses. Hein. Oui, Alors, c'est entre le 6 et le 10 juin et vous êtes du 6 juin. Hein. Donc, Oui. ça vous concerne. Hein. Est-ce que vous avez pu comprendre ce que j'ai lu? Ça
Ça Oui, s'est ça me bien parle, passé, d'accord. Dites-moi, D'accord. Dominique, est-ce que vous désirez que Julia prenne un petit message? Aujourd'hui, c'est la soirée des anges, à ce Mais que je remarque. on va vite. Ah oui, Un petit volontiers. message, Alors, rien que pour vous. Est-ce que Non. Stella adore ses Ah ouais, anges? non, c'est là. Et on va tout de suite faire le C'est un de nécessaire. mes jeux préférés. Oui, je sais. Pour Dominique, donc, on va bien penser à elle. Et vous allez sortir la carte Stella. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme belle carte pour Dominique? Elles sont magnifiques, oui. Un Ensemble. message vraiment tout Rien que particulier pour pour Dominique. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Merci. Il est magnifique. Alors, je vais juste mettre ça de côté pour que vous puissiez voir la carte. Alors, c'est un magnifique ange. Regardez. On va vous le montrer tout de suite. Regardez, il est splendide. Alors, enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur, hein, Dominique? Oui. Vous savez de quoi on parle, hein? Oui, Alors, votre enfant intérieur, tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Est-ce que ça vous parle, Dominique? Oui. Voilà. Vraiment, c'était, vous voyez, l'ange pour vous. Très beau. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Est-ce que vous désiriez aussi un message par rapport aux vies passées, vies que vous avez vécues, les vies justement Les vies antérieures. Ah oui. On parle intérieur. Alors, on va S'il vous faire la plaît, même oui. chose. Vous allez bien penser, Dominique. Hein. Voilà. Alors moi, C'est très Dominique, important. pendant que je me connecte à vous pour avoir la bonne carte, comme ça, Julie, elle se connecte à la carte aussi. Moi, ce que j'aurais besoin, pendant que je choisirai la carte, c'est que vous me racontiez quelque chose. Je sais pas, ce que vous avez fait aujourd'hui, ou bien quelque chose de sympa. Ça va pas être long, hein, juste le temps que je prenne la carte avec votre voix. Est-ce que ça vous... Alors, oui. Oui. Alors, moi, j'ai rêvé que j'étais chef d'orchestre. C'est pas facile, hein, de diriger un orchestre. Enfin, des musiciens. Faut avoir l'oreille, hein. Donc, j'étais impressionnée que par après, je faisais plus attention à la musique. Voilà. J'ai trouvé. Alors, vous écoutez bien ce que je vais vous dire, Dominique, et puis Oui. vous me direz si ça vous correspond. Hein. D'accord? De toute manière, je pense qu'il n'y a pas de doute. Une fois chevalier, donc c'est la chevalerie. Regardez, d'accord? Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier, que vous soyez un homme ou une femme. Dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images des chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers, peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers, peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travailliez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Qu'en pensez-vous, Dominique? Oui, ça me parle. Ben, écoutez, j'en Oui. suis ravie. Hein, parce que, évidemment, on peut être homme ou femme. Hein, dans une vie antérieure, on peut être homme ou femme. Et là, vous sortez en chevalier. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu une vie, finalement, d'aide aux autres. Hein,
Oui. d'apport aux autres. Et finalement, vous le faites encore actuellement. Hein. Vous Oui. suivez. Donc c'est très bien. Si ça vous a parlé, j'en suis ravie, vraiment. Oui, alors tout à fait, oui. J'espère Bien. qu'on vous a bien répondu. Oui, Stella et Julien, je voulais vous dire que j'ai été tirée au sort. Ah, Mais et quel que j'étais bonheur. très contente. Ah bah, Écoutez, formidable. nous sommes ravis. Merci Nous sommes beaucoup et je vous ravis. souhaite encore une bonne année, À vous merci, vous aussi. Dominique. pleine de belles choses. Merci. À vous aussi, à votre Beaucoup de famille. chance. Merci Bonne beaucoup. Au soirée. revoir Au revoir Dominique, et au merci. plaisir, Merci à au vous. revoir. Et voilà, 0901 901 993. Vous avez vu, ça marche ce tirage au sort. Vous pouvez toujours et encore participer, même si l'émission va bientôt se finir. Mais non, parce que si c'est pas ce soir, c'est demain soir. Donc pour cela, vous faites comme ça. Vous voulez gagner, participer ici, un tirage au sort et gagner une consultation. C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Vous vous dites non, mais moi j'ai pas envie, j'ose pas appeler à l'avant. Ben non, appelez à l'arrière. Et à ce moment-là, vous faites 0901 901 993 en tapant sur le 2. Il y a plein de personnes à l'arrière qui sont connectées et libres. Bien entendu, à l'arrière, je vais vous dire, il y a Lucie, 429, nous avons Tracy, 888, nous avons Christelle, 700, Marine, que vous venez de connaître, 230, Raphaël, 422, Bruno, 007, Dany, 795. N'oubliez pas que nous avons aussi justement une boutique, un shop, et dans ce shop, des cartes prépaies. Ben oui, À quoi ça c'est sert très ces cartes pratique. prépaies? À nous appeler. Ah oui, À nous appeler. et tout simplement, et vous Oui. mettez le tarif que vous voulez. Voilà. Et puis, c'est anonyme. Et moi, je trouve ça super parce que Oui. personne ne saura. Vous recevrez chez vous exactement. Vous mettez le montant que vous voulez, vous recevrez la facture chez vous. Personne ne saura que vous avez commandé ou vu. Voilà, personne, parce que c'est justement anonyme. Parce que parfois, on n'a pas envie que notre partenaire ou quelqu'un de proche sache qu'on a envie d'appeler quelqu'un pour savoir l'avenir qu'on va avoir ou par rapport à un partenaire. On ne sait pas. Ben voilà, c'est cadeau, comme on dit. Donc, avec cette carte prépaye, plus vous mettez, mieux c'est. Donc, tarif préférentiel, donc c'est moins cher. Ça vaut la peine. Quand on arrive à la fin de la carte, vous le saurez aussi parce qu'il y a une jolie petite musique qui s'annonce et ça vous dit qu'il y a la fin. Donc, vous allez pouvoir la recharger ou pas. Et vous pouvez passer commande avec plusieurs méthodes, donc par téléphone, vous l'avez vu tout à l'heure, ou bien Oui. depuis le site internet. Parlez-moi d'avenir. Et puis, à ce moment-là, il y a la méthode de facture, voilà, Oui. simple, ou bien par carte bancaire. Et puis voilà, vous recevrez chez vous tout ce qu'il faut. Vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler à l'arrière et poser toutes les questions, que ce soit pour ça ou le shop. Dans le shop, nous avons des super choses. Hein. Il y a des Magnifique, colliers, des bracelets, magnifique. des boucles d'oreilles. Je crois qu'il y a la totale quand même. Hein, Oui, oui. qui nous Vraiment. aide à notre chemin. Ben voilà, le collier des fleurs de vie, qui est le top du top, qui augmente la vibration de la personne, qui augmente les vibrations des choses aussi. Si vous êtes thérapeute, vous pouvez aussi travailler dessus. Vous avez même le porte-clés fleur de vie, qui est pratique, parce que dans le fond, on peut l'avoir sur soi tout le temps. Oui. Moi, je l'ai. Voilà, Julia. Hein. Oui, oui. Et puis, nous avons plein de belles choses. Regardez les attrape-rêves avec un magnifique logo au milieu Oui. qui est vraiment génial. Donc, ça Très se beau. porte super bien. Moi, en Oui. tout cas, j'en ai un, j'adore. Oui, il est très beau. Et puis voilà. Et puis voilà, nous avons un shop, mais vraiment avec plein de choses, que chaque chose a un descriptif en dessous. Et puis le tarif, sans oublier que chaque objet, il y a les frais de port. Donc n'oubliez pas, il y a toujours les frais de port en plus. Donc, par exemple, si vous achetez un bracelet en 20 francs ou à 15 francs, vous avez plus les frais de port. Et bien voilà, nous avons un shop formidable. Comme ici, je viens de voir que nous avons la sauge. Quelle chance. Et moi, oui, j'adore la ça nous sauge qui est pour manquait, se hein. nettoyer. Oui, oui. Nettoyer la... C'est une sauge Oui. amérindienne, Oui. c'est une sauge blanche. Comment l'utiliser? Tout simplement, vous voulez vous nettoyer l'appartement. Cette sauge, vous l'allumez, vous le faites passer dans votre appartement. Vous pouvez tout simplement vous-même, par rapport à peut-être à une prière qui vous parle à vous, vous mettez de la lumière, vous mettez votre prière, vous nettoyez votre appartement. Vous vous nettoyez aussi sur vous, tout autour de vous. Et après, une fois que vous l'avez fait,
vous ouvrez bien les fenêtres parce que je peux vous dire Oui, que c'est ça très sent fort. quand même Oui, fort. oui. Donc, si vous avez des enfants de bas âge ou des animaux, vous ne le mettez pas dans la même pièce pendant qu'ils sont présents. Vous attendez qu'ils ne soient pas là, vous le faites et après vous ouvrez la fenêtre pour pas que ça soit... c'est quand même... C'est violent, oui. C'est fort, hein, oui, c'est un oui. nettoyage quand même très fort. Oui. Donc, quand on nettoie avec la sauge, ça veut dire qu'on enlève tout. Donc, moi, ce que je vous demande, pour remettre une bonne énergie chez vous, une fois qu'on a tout enlevé, faites une belle prière et puis vous remettrez une belle énergie positive chez vous et vous verrez que ça sera le top du top. Cette Oui. chose, je sais, qui coûte 10 francs, plus frais de port. Oui. C'est quand même de belles choses. Oui. Hein. Oui. C'est un sacré ça, c'est- nettoyage. Et puis c'est pratique comme c'est fait. Moi, j'adore. Parce que on peut vraiment passer partout. Et on peut puis ça dure l'utiliser assez plusieurs longtemps. fois. Hein. Oui, Exactement, oui, vous pouvez oui. l'utiliser plusieurs Oui. fois. Faites juste très attention de ne pas le poser n'importe où. Vous le mettez sur une tasse, une assiette, jusqu'à ce que ce soit vraiment bien éteint. Je rappelle aussi que nous avons une page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez la partager avec vos amis, vos proches. Et puis même, si vous avez envie de montrer cette émission à quelqu'un d'un pays francophone, c'est possible parce que même s'il habite en France, au Canada, je sais trop, en Belgique, vous le partagez avec votre ami, vous lui dites, voilà, cette émission commence de telle heure à telle heure, et puis tu peux regarder, je vais te la partager sur ta page, et tu verras, ça sera génial. Comme ça, tu vois aussi comment on travaille dans votre pays. Mais oui, la Suisse. Voilà. Donc, partagez cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et puis, dans cette page, vous avez aussi la possibilité de mettre des jolies petites choses, des questions. Vous avez envie qu'on vous fasse le bol de cristal, c'est possible. Eh bien, tiens, je vais le faire. Oui. Ça, je On trouve va que faire le c'est bol. c'est Donc, quelque chose en plus. Hein. on va vous aider à augmenter l'énergie Oui. vibratoire de votre lieu d'habitation. Pour ça, vous augmentez le son de votre téléviseur, vous vous ancrez et on va commencer. Et voilà. Merci beaucoup, Stella. Ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, demain entre midi et 14h, c'est possible parce que ça fonctionne aussi. Le vol va augmenter votre taux vibratoire, va nettoyer votre maison et ça ne coûte rien, juste augmenter le volume de votre Voilà. téléviseur. Dites-moi, Julia, je vois que vous avez des belles cartes vertes. Ben oui. Vous voulez lesquelles, celles-là? Non, ils sont juste en dessous. Ah oui, oui. Alors, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais Non, on n'a pas beaucoup de j'aimerais temps. quand Je même ne vais pas voir. pouvoir les définir. Hein. Non, Je vais la juste les prochaine montrer. fois. Je vais juste les Oui, il y en a montrer. beaucoup. Ces messages des plantes Du peuple humain. du peuple humain, exactement. Waouh. Et elles sont formidables. J'ai pas eu encore l'occasion de beaucoup travailler avec parce qu'on a fait des Alors, tas d'autres montrez-moi choses. juste une, parce que là, on doit carrément rentrer l'antenne. Wow, elle est Voilà, magnifique. regardez vite. Elles sont magnifiques, regardez. Enfin, j'essaie de vous montrer ça. au mieux. Écoutez, à la limite, on va les montrer la prochaine fois si on ne peut pas Oui, les je voir. crois, parce en tout cas, qu'on on arrive vous vraiment- remercie. Voilà. Une très belle soirée à tout le On monde. vous Et à embrasse. très bientôt. Et pour ma part, à demain soir. Bon dimanche.